I can drink all in the morning time or before. The day before, because they want to yeah. With a smile on your face. See you later. Put 96 and I'm 98, don't swear at me. Put 98 and I'm 98, $100 and I'm $100 and I'm 100, I'm 100. Put 1 2 and I'm 1 2 and I'm 1 2 and I'm 1 4. Put 2 and I'm 1 4 and I'm 1 4 and I'm 1 4 and I'm 1 4. Take a walk. 95% de la viande produite en Rhodésie est exportée malgré les sanctions économiques votées contre ce pays par la quasi-totalité des pays de l'ONU il y a plus de 10 ans. La Rhodésie, en principe soumise à un blocus économique, nourrit de nombreux pays d'Afrique noire. Ces fermiers blancs valent ensemble plusieurs dizaines de milliers d'hectares de terre et de têtes de bétail. Ils sont quelques-uns des 5600 fermiers européens qui se partagent la moitié de la Rhodésie réservée aux Blancs par une loi britannique de 1923. Dans cette riche région agricole, à une soixantaine de kilomètres de la capitale, Salisbury, il n'y a jamais eu d'incident et la guerre n'a pas de prise sur l'heure du thé ou du pub. D'ailleurs, les seuls Noirs autorisés à vivre dans cette région sont ceux attachés à un patron blanc. Nous avons les Africains les plus heureux d'Afrique dans ce pays, les mieux nourris, les mieux habillés, les mieux éduqués et les mieux payés. En fait, les Africains qui travaillent avec nous ne désirent pas le communisme. C'est une guerre entre les Rhodésiens noirs et blancs et les communistes noirs et blancs. Vous voulez rester en Rhodésie? Où pourrions-nous aller? Retourner à Londres? Vers les bombes de l'IRA? Plutôt rester ici. Je suis toujours un Anglais. Je suis né à Londres et je parle toujours avec l'accent cockney. Mais j'ai vécu plus longtemps en Rhodésie qu'à Londres. Donc je suis rhodésien. Je suis ici depuis 30 ans et vous pourrez m'enterrer dans mon jardin parce que je resterai ici. Michel Dumont de Chassard, 71 ans, vit depuis près de 30 ans en Rhodésie, mais a gardé sa nationalité belge. Sa ferme, 3000 hectares, 80 ouvriers agricoles, 1700 têtes de bétail, un demi-million de poulets, lui rapporte quelques 3 millions de francs belges par an. Monsieur de Chassard a aussi des terres en Belgique, mais il n'a jamais vu celui qui les exploite. Ses enfants et ses petits-enfants vivent en Rhodésie et il compte bien qu'ils exploiteront sa ferme après lui. C'est un fermier type, ancien président d'une association d'éleveurs. Pour monsieur et madame Dumont de Chassard, dont la maison n'est jamais fermée à clé, il n'y a pas de problème aujourd'hui en Rhodésie. Ils vivent dans une région riche et jusqu'à présent très calme. Ce qu'ils demandent, c'est qu'on continue à les laisser vivre tels qu'ils ont toujours vécu. Vous n'avez pas le sentiment d'être tout à fait isolé du monde ici? Le monde entier est contre vous, excepté l'Afrique du Sud. Oh, ça revient dans cette histoire-là. L'Angleterre était isolée en 1940 aussi. En 1939-40. Isolée complètement. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations de M. Kissinger, par exemple? Oh, je trouve ça juif. Kissinger a quand même dit qu'il était partisan de la règle de la majorité, c'est-à-dire le pouvoir aux Noirs ici en Rhodésie. Ben alors. Il n'est même pas venu voir. Il n'est jamais venu, il ne sait pas ce qui se passe ici. Il n'est jamais venu, il n'a pas l'intention de venir non plus, je crois pas qu'il serait bien reçu. Ils sont heureux, nos Noirs, ici. Ils sont heureux, ils vivent bien, ils sont heureux.
On dit en Europe que vous êtes raciste ici en Rhodésie. Ce n'est pas des mensonges. Nous ne sommes pas racistes du tout. Nous sommes d'accord avoir des Noirs pour diriger nos affaires, s'ils sont capables de diriger. Il faut qu'ils soient capables. Il ne faut pas qu'on leur donne 50 millions et qu'ils les empochent et les mettent dans leur compte en banque en Suisse. Enfin, le noir n'est pas prêt à se gouverner lui-même. Il faut commencer tout doucement. Et il faudra longtemps avant qu'il y ait des noirs qui soient assez intelligents pour gouverner le pays. Sinon, nous disons tout le monde à la ruine, les noirs d'abord et nous après. Mais le noir d'abord. Mais vous dites longtemps, ça fait combien d'années? J'ai un boy, c'est celui qui nous sert. Il est bête comme ses pieds, mais bête comme ses pieds. Je ne pourrais pas vous dire comme il est bête. Mais il est brave. Mais il faudra 300 ans pour que ce type-là arrive à avoir un tout petit quelque chose là-dedans. Hein? Je ne serai plus là, mais lui non plus. Mais il n'est pas méchant, il est brave. Mais il est bête. Et alors, il faut beaucoup de patience. Hein? Et il y en a des millions comme ça. Mais vous dites que votre petite fille qui a 2 ans ne voit pas de différence entre les noirs et les blancs. Non, mais écoutez, pas plus que chez nous. Enfin, chez nous, on a aussi des serviteurs, et enfin, il y a des classes quand même. Vous n'invitez pas votre jardinier à manger à table avec vous. Enfin, vous n'en trouvez pas de jardinier. Enfin, ça, c'est mon opinion. C'est la parole au boss. Les ouvriers des 2 Chassards gagnent en moyenne 15 $ rhodésiens par mois, soit 900 francs belges. Les femmes qui travaillent gagnent, elles, moins de 20 francs belges par jour. Les ouvriers agricoles reçoivent en plus chaque semaine, comme ici, de la nourriture. C'est un système typiquement colonial où les ouvriers sont attachés à la ferme et achètent souvent des produits dont ils ont besoin dans une cantine qui appartient aussi à M. de Chassard, qui récupère ainsi une partie de l'argent dépensé en salaire. En fait, les 2 Chassards sont assez représentatifs de l'élément le plus dur des Blancs de Rhodésie, les grands propriétaires terriens. Seuls dans la Rhodésie d'aujourd'hui, seuls dans la communauté blanche, certains dignitaires catholiques comme l'évêque d'Umtali dénoncent le régime minoritaire blanc de M. Ian Smith qui paradoxalement prétend défendre les valeurs de la civilisation chrétienne en combattant le communisme. Le gouvernement actuel prétend qu'il est une démocratie, mais c'est juste le contraire. C'est une dictature. Cela me rappelle la situation existante sous Hitler quand j'étudiais à Rome dans les années 30 sous le fascisme. La même sorte de suppression de liberté. La démocratie, cela n'existe pas dans ce pays. La Rhodésie est remplie de discrimination raciale. Ces lois sont basées presque entièrement sur la théorie que les Blancs sont des créatures supérieures aux gens d'autres couleurs. C'est un État raciste. Ici, nous sommes dans la guerre. C'est aussi l'autre Rhodésie, celle des Noirs dont la majorité des 6 millions d'entre eux vivent dans des réserves comme celle-ci, regroupées sur la moitié des terres les moins fertiles. Une partie importante de l'armée rhodésienne est composée de soldats noirs. Le gouvernement, jouant et entretenant les rivalités ethniques, recrute surtout ces soldats dans une ethnie minoritaire. C'est dans ces régions, en fait, que se joue le sort de la guerre, car c'est ici, avant tout, que les guerrilleros nationalistes, dont plus d'1 millier se trouvent en Rhodésie, essaient de s'implanter. Dans ce village, un magasin a été incendié récemment. Ici, l'ennemi peut être partout et nulle part. L'armée rhodésienne, peu nombreuse, mais mobile et bien entraînée, contient jusqu'à présent sans trop de difficultés les guerrilleros nationalistes dont l'activité cependant tend à augmenter. Georges Damblon, 46 ans, 4 enfants, industriel, président du Rotary Club de Salisbury. C'est un self-made man. Parti de rien, il a monté une usine d'appareillage électrique dont les profits sont considérables. D'origine belge, il vit depuis 30 ans en Rhodésie, dont il a acquis la nationalité.
C'est un patron moderne et dynamique, qui tranche par rapport à la moyenne des fermiers. Il croit sincèrement à la possibilité d'une société multiraciale. Les salaires payés aux Africains dans l'industrie, 6 000 francs par mois chez lui, sont nettement supérieurs à ceux pratiqués dans l'agriculture. Georges d'Amblon n'est pas effrayé par l'hypothèse de la règle de la majorité. J'espère que quand la règle majorité arrive, nous aurons des gens qui sont assez intelligents, de façon à avoir un bon gouvernement. Oui. Mais la règle de la majorité, vous pensez qu'elle arrivera un jour? Ça doit arriver un jour, naturellement. Ça doit arriver un jour, mais il y a des Blancs ici qui pensent que ça n'arrivera jamais. Moi, je ne sais pas voir comme quelques Blancs, comme nous sommes maintenant, peuvent garder le pouvoir que nous avons maintenant pour tout le temps. Les Noirs sont des humains comme nous. Et s'ils savent faire du travail, ils doivent être payés pour ça. D'un autre côté, nous créons un marché intérieur. En leur payant plus, ils savent acheter plus. De façon que c'est un autre avantage de les augmenter aussi vite qu'on sait. Vous augmentez leur pouvoir d'achat pour qu'ils puissent acheter des choses que vous produisez vous-même. Naturellement. Les Noirs, c'est assez compliqué, là. Si le Noir a les qualifications, il sait le faire aussi bien que les Blancs, et il sera payé la même chose que les Blancs. Mais les trade unions, les syndicats, oui. Les syndicats ici, en Rhodésie, ont très peur. C'est les syndicats blancs. Les syndicats blancs, oui. Ils ont peur que les Africains, par exemple, un Africain qui sait faire la moitié du travail qu'un Européen qui est tout à fait qualifié sait faire, d'après moi, il vaut la moitié du salaire. Mais dans ce pays-ci, ces choses comme ça ne sont pas permises, malgré que la plupart des industries le font. Parce qu'on a besoin des Noirs, on doit leur donner du travail, ils doivent gagner de l'argent, ils ont des familles à supporter. Et comme je l'ai dit au début, on doit les remonter le plus vite que possible. Vous avez un fils qui, l'année prochaine, va aller à l'armée. Vous n'avez pas peur pour lui? Oh, j'ai bien peur, naturellement. D'un autre côté, si on veut rester en Rhodésie, et si on veut garder la Rhodésie, qui est en fait notre pays à nous, c'est quelque chose qui doit se faire. Pour garder ce qu'ils considèrent comme leur pays, la majorité des Blancs de Rhodésie semble disposée à y mettre le prix, mais aussi à le faire payer par les Africains. Ainsi, de nombreux villages des réserves noires près de la frontière de la Zambie au nord ont-ils été regroupés autoritairement dans des camps dits protégés comme celui-ci, où règne un couvre-feu rigoureux. Un fortin central domine ces villages, en principe dans le but de les protéger contre les terroristes. On retrouve ici la même politique que celle des hameaux stratégiques imaginés par les Américains au Vietnam, mais aussi les mêmes conséquences. Les paysans regroupés de force sont obligés d'abandonner leur maison. Il n'est pas rare que les Africains rentrant après l'heure du couvre-feu soient abattus par la police ou par l'armée. Le dispositif du camp comprend une enceinte en fil de fer barbelé éclairée la nuit. Chaque personne qui rentre ou qui sort d'un camp protégé doit décliner son identité qui est consignée dans un registre. Ainsi, les autorités peuvent contrôler tout déplacement suspect. Ces images ne doivent cependant pas faire illusion. La guerre en Rhodésie, bien que présente, surtout dans les réserves noires, est sournoise et discrète. Sur la plupart des grandes routes, les patrouilles militaires sont rares
et beaucoup de Blancs vivant dans les grandes villes ignorent tout de la réalité de cette guerre dont la plupart des victimes sont aujourd'hui encore des civils noirs. Si les terroristes attaquent, nous avons des positions défensives. Tous nos hommes prendraient position tout autour des murs de terre en cas d'attaque. C'est une région où il y a beaucoup de terroristes ici. Oui, il y en a beaucoup par ici. Les terroristes d'ici reçoivent-ils un appui de la population? En fait, pendant le jour, les gens nous supportent nous, et durant la nuit, ils supportent les terroristes. Ils sont dans une position difficile. C'est cela, ils vous supportent le jour et la nuit ils supportent les terroristes. C'est la même chose qu'au Vietnam. Oui, plus ou moins. Pensez-vous que votre guerre ici aura la même fin qu'au Vietnam? Je n'en sais rien. Je suis optimiste. Tout le monde est optimiste, mais personne ne sait ce qui va se passer. Quel âge avez-vous? 19 ans. Êtes-vous prêt à mourir pour la Rhodésie? Oui, je suis prêt. Pour moi, c'est mon pays. Je pense que la communauté noire est à 100% derrière les gens qui sont appelés terroristes par ce régime et combattants de la liberté par les Noirs. Je crois que les Noirs sont pratiquement à 100% derrière eux. Gérard Farge, 50 ans, français, fils d'officier, il a été planteur en Tunisie, en Guinée, au Zaïre et en Angola où il a tout perdu avant d'échouer en Rhodésie. Il y a moins d'un an, il a acheté cette riche plantation de café et de thé sur la frontière du Mozambique à portée de fusil des soldats du Frélimo. Comme tous les fermiers de la région, Gérard Farge a entouré sa ferme de défense en fil de fer barbelé et d'un éclairage extérieur. Cette ferme, il l'a achetée sans un sou avec l'appui du gouvernement. 2 policiers de réserve vivent en permanence chez lui et l'accompagnent au champ. Gérard Farge est un dur. Ici, il le sait, il risque sa peau tous les jours. Depuis notre séjour chez lui la semaine dernière, sa ferme a été 3 fois violemment bombardée à la roquette par les troupes mozambicaines. Il y a eu plusieurs morts. Tous les matins, chaque fermier de la région frontalière essaie son Agricalert, une radio en contact permanent avec les troupes de choc héliportées stationnées à Chipinga, à 25 km de là. Good morning, Control 6-3. Good morning, 6-3. Please activate your alarm. Où se trouve le Mozambique ici, M. Farge? Eh bien, juste de l'autre côté de cette colline, là, la première ligne de crête que vous voyez, la limite de ma propre ferme, et juste de l'autre côté se trouve le Mozambique. C'est à combien de distance ici? À peu près à vol d'oiseau dans les 5 à 600 mètres environ. Et ici, vous avez fait construire une aire d'atterrissage? J'ai construit une aire d'atterrissage pour hélicoptères, ce qui permet en cas d'ennui avec les gens de l'autre côté d'avoir l'intervention très rapide des forces rhodésiennes de Chipinga. Et en combien de temps? Rarement plus de 10 minutes pour arriver de Chipinga ici. Toutes les fermes se trouvent dans un rayon de 10 minutes de vol de l'hélicoptère. En fait, vous êtes le premier Européen entre la frontière du Mozambique et Ah oui, la Rhodésie. indéniablement. Il n'y a personne d'autre que moi ici dans la région. Mais c'est quand même une existence dangereuse, non? Ma foi, oui, mais on s'y habitue parce que, ma foi, on se considère ici... moi, je me considère chez moi, ici en Rhodésie, absolument. Je me suis, même en tant que Français, disons, complètement intégré à la vie rhodésienne. J'ai demandé la citoyenneté rhodésienne, qu'on m'a d'ailleurs très gentiment accordée, à ma femme, mes enfants récemment aussi. Et je souhaite rester toute ma vie dans ce pays, ne jamais en sortir. Je peux vivre ici certainement d'une manière beaucoup plus agréable, malgré le terrorisme, que je ne pourrai jamais avoir, à mon avis, en Europe, dans
dans le genre de métier que je fais, surtout dans le cadre de l'agriculture. Et ma foi, nous les Blancs ici dans ce pays, nous nous considérons comme les gardiens, si vous voulez, de tous ces Africains qui sont là autour, et nous espérons bien qu'on arrivera, nous, à les préserver de ce malheur qui est arrivé de l'autre côté. Mais au cas où il y aurait ce que les Africains réclament, ce qu'ils appellent la règle de la majorité, vous resteriez ou pas? Certainement pas. Certainement pas, mais de toute façon, disons que ce souci est absolument en dehors de mon esprit parce que ça n'arrivera jamais en Rhodésie. Pour la première fois depuis la proclamation de l'indépendance il y a 10 ans, la Rhodésie a perdu par émigration au cours de l'année écoulée plus de blancs qu'elle n'en a reçus. Ainsi, malgré l'optimisme officiel, la Rhodésie commence-t-elle à se vider de sa maigre population blanche. Gérard Farge a lui quelques raisons de s'accrocher à sa ferme. Les bénéfices annuels représentent 30% du capital investi et dans un peu plus de 2 ans, elle lui rapportera plus de 4 millions de francs belges par an. Je pense que tous les Blancs doivent faire une sorte de cause commune et que nous devons nous défendre contre l'élément extérieur qui essaie de perturber le genre de vie que nous voulons avoir dans ce pays. Mais vous, Blancs de Rhodésie, qui détenez le pouvoir, n'avez pas un peu le sentiment d'être à contresens de l'histoire? Je dirais que nous avons le sentiment de créer une nouvelle histoire. Nous sommes à l'avant-garde d'un nouveau développement en Afrique, d'un nouveau développement. L'histoire n'est pas une chose à sens unique, elle n'a pas forcément abouti sur une voie de garage, et il est certain que l'histoire peut changer, évoluer, et je pense que la Rhodésie est certainement un pays à l'avant-garde d'un progrès social noir, d'un progrès social blanc, et nous allons vers une nouvelle société, comme ça a pu être dit en France par certains politiciens. Vous croyez à une recolonisation de l'Afrique? Pas à court terme, mais à long terme, c'est une chose très possible. Pas dans les termes de colonisation comme ça a été à la mode dans les années 1880, mais dans les termes plus modernes de colonisation sur la base d'utilisation des terres notamment. Moi je parle surtout dans mon domaine agricole, où je pense que l'Afrique est un réservoir immense de nourriture et qui est pour l'instant extrêmement mal utilisé, la plupart du temps par la faute des gouvernements africains qui ne sont pas même eux de développer leur propre pays correctement, alors que certaines nations pourraient s'en charger certainement mieux qu'eux. Après tout, si vous pensez que les Noirs, il y a 90 ans de ça en Rhodésie, vivaient à peu près, je dirais à peu près, parce qu'ils étaient encore loin d'atteindre le niveau des Gaulois autrefois, pour passer de l'époque des Gaulois à nos jours, il a fallu quand même à peu près 1 millier d'années, hein, un peu plus même. Eh bien, souhaitons que d'ici 1000 ans, la population noire ait évolué de la même manière que les Gaulois jusqu'à nos jours, que nous sommes maintenant, et qu'elle ait le même accès au même droit que nous, dans le même cadre de la même évolution. C'est normal, mais il est impossible de transformer un monde qui se trouve à un point déterminé par une évolution d'un coup de baguette magique dû à une évolution politique, de transformer du jour au lendemain en singe savant. Ça n'existe pas. Nous sommes en train de discuter, là, il se pourrait très bien qu'il y ait une rafale de mitraillettes qui passe à travers la fenêtre. Ça vous fait pas peur? Exactement. N'importe quand, nous sommes à la merci d'un attentat terroriste. Chaque minute qui passe, seulement nous ne nous sentons pas seuls. Mais il y a une roquette qui pourrait nous tomber dessus ici. Exactement. Il est très possible que ça arrive chaque instant. Vous avez entendu l'Agric Alert fonctionner il y a un moment. On a signalé un coup de fusil par-ci par-là. C'est à peu près la même chose toutes les nuits. Nous avons une certaine insécurité parce que nous avons des mines sur les routes, parce que... D'accord, mais nous vivons avec ça et nous avons le sentiment d'être une espèce de nouveau croisé dans un nouveau développement, une nouvelle croisade. Et on restera dans ce pays, on est là. Et... Ces enfants, protégés comme il se doit, cueillant le thé des heures durant à 60 centimes le kilo sur la frontière du Mozambique, songent certainement à autre chose qu'à de nouvelles croisades coloniales. Monsieur Farge, à qui je demandais à quel âge il commençait à travailler, m'a répondu à 7-8 ans, mais l'âge importe peu, il suffit que leur tête dépasse les plants de thé.
Leurs aînés étaient curieusement absents des plantations, retenus prisonniers par le Frélimo derrière la frontière du Mozambique, nous a-t-on dit. Ne songeraient-ils pas plutôt, eux aussi, à une croisade, mais d'un autre type? Les Rhodésiens blancs, seuls contre tous, feront-ils mentir l'histoire, ou le Zimbabwe, comme les nationalistes appellent leur pays, finira-t-il par l'emporter? Une chose en tout cas est certaine, beaucoup de sang sera encore versé sur cette terre d'Afrique. Le temps est du côté des Africains. Des centaines de milliers de jeunes naissent chaque année. La moitié de la population noire de Rhodésie a moins de 15 ans. Comment la communauté blanche peut-elle espérer maintenir sa position qui n'est même pas basée sur la justice?